Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre grand Seigneur, infiniment grand, infiniment magnificent. C'est par lui que je vous souhaite la bienvenue à ce grand jour de l'an de grâce 2019. Nous sommes plus exactement le jeudi 29 août, c'est presque la fin du mois, 29 août 2019, pour ce grand thème que j'ai annoncé, mes frères. Ce thème m'a été inspiré par Dieu aujourd'hui à la suite des questions que les uns et les autres posent sur les morts. Est-ce que les morts sont vivants? Est-ce qu'on peut entrer en contact avec les morts? Et j'ai enregistré la question d'un frère, Ebenezer, du côté du Cameroun, qui pose la question, donc je vais vous la faire suivre. Je vais vous faire suivre la question d'Ebenezer, qui sera l'objet de l'enseignement aujourd'hui, sur les morts. Est-ce qu'on peut voir un culte mort? Est-ce qu'on peut parler aux morts? Est-ce qu'on peut dire paix à ton âme à mort? Est-ce qu'on peut dire à mort que ton âme repose en paix, etc., etc. Donc voilà le sujet de l'enseignement d'aujourd'hui, du message d'aujourd'hui, qui s'intitule Prier pour les morts. Prier pour les morts, c'est tout simplement entrer en contact avec les esprits impurs. Donc avant de continuer, de poursuivre, je vais d'abord vous faire suivre la question du frère Ebenezer du Cameroun qui m'a envoyé ce matin. Et nous allons engager l'enseignement. Oui, bonjour frère Georges. Je suis comme ça au Cameroun et je voulais vous demander quelques informations sur les cultes de grâce. Bon, on fait une cultation de grâce de mort où ça n'existe pas. Donc, je voulais faire les renseignements sur ça. Bon, surtout, j'attends votre réponse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, je retourne aussi sur ma question. Donc, je veux dire, chez nous ici au Cameroun, les chrétiens, donc on dit protestants, ils ont choisi de faire dans la prière qu'ils font, ils font la prière de mort. Et je vois dans la Bible, on dit mort n'a aucune puissance et de ceci. Donc, bon, et moi je trouve ça bizarre et je veux prendre les renseignements comme vous êtes déjà mieux sur la Bible. Et vous pouvez bien, vous êtes mieux placé pour me donner les informations concernant mes soucis, quoi. Donc, j'attends votre réponse. Voilà, mes frères, c'est la préoccupation du frère Ebenezer du Cameroun. C'est la préoccupation de plusieurs personnes parmi nous qui se posent la question, est-ce que nous pouvons vouer des cultes aux morts? Est-ce qu'on peut faire des messes pour les morts comme les catholiques le font? Parce que les catholiques croient à l'abomination du purgatoire. Pour les catholiques, vous pouvez être un grand pécheur sur terre, faire n'importe quoi, être un meurtrier, un adultérin, avoir pratiqué l'avortement, avoir menti, avoir fait toutes sortes de choses abominables sur terre. Quand vous mourrez, on peut faire une messe pour vous, pour que Dieu vous accepte au ciel. Il y a un endroit selon les catholiques, c'est une doctrine de démon, elle n'est pas biblique. Selon les catholiques, il y a une doctrine selon laquelle, quand vous mourrez, vous allez dans une place appelée le purgatoire. Et c'est l'endroit où ceux qui sont morts sans connaître que Dieu vont. Et vos parents qui sont restés peuvent vous faire des prières à Dieu pour que vous alliez au ciel. Cela est une doctrine de démon. La Bible ne le dit pas. Il y a aussi les Mormons qui malheureusement croient qu'on peut faire une prière pour les parents ou les ancêtres qui sont morts n'étant pas chrétiens. Donc pour les Mormons, qui ont d'ailleurs un livre abominable et plaise à Dieu, nous reviendrons en profondeur
sur cette secte diabolique pour la dénoncer. Donc pour les Mormons, on peut faire une prière pour les parents, pour les ancêtres qui sont morts sans Christ. C'est-à-dire que si vous faites votre arbre généalogique et vous découvrez dans votre arbre généalogique que vos ancêtres, il y a 1000 ans, 500 ans, 2000 ans, 100 ans, 200 ans, sont morts sans Christ, vous pouvez faire des prières et ces prières vont monter à Dieu. Cela n'est absolument pas la parole de Dieu. La Bible nous déclare dans le livre d'Hébreux, il est donné à un homme de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Donc nous allons répondre à la question des Bénézères, à la question de plusieurs personnes. Il y a aussi une autre personne qui m'a posé la question dans ce sens. Ce jour, 2 personnes m'ont posé la question ce jour, une personne par WhatsApp de manière écrite et Bénézère de manière audio. J'espère que vous avez bien suivi la question des Bénézères, à savoir est-ce qu'on peut faire des messes aux morts. Donc ces doctrines selon lesquelles on peut prier les morts, on peut faire des prières pour les morts, évoquer les morts, parler aux morts. Il y a même des cérémonies africaines comme chez les Bamileke au Cameroun où après un certain moment, après l'enterrement, après quelques mois ou quelques années après l'enterrement, on déterre le crâne du patriarche ou de la matriarche qui est morte ou morte et on parle au crâne et on fait des cérémonies. C'est le même cas en Indonésie, même à Madagascar où quelques temps après l'enterrement, on déterre le cadavre, on fait des cérémonies, on parle aux morts. Je parlais des Bamileke au Cameroun par exemple qui font des cérémonies telles qu'ils donnent à manger aux morts, ils donnent à boire aux morts, ils parlent aux morts. C'est répandu. Et vous voyez, il n'y a pas de différence avec ces traditions satanistes malgaches ou camerounaises chez les Bamileke ou en Indonésie. Il n'y a pas de différence avec les sectes diaboliques, les religions sataniques telles que le catholicisme et les mormons. D'ailleurs, les catholiques, ils ont même des reliques. S'il y a une religion qui est vraiment consacrée au culte de la mort, à l'adoration de la mort, c'est bel et bien l'église catholique romaine, l'abomination catholique romaine. Et c'est pour cela que j'encourage les frères et sœurs à partager cette vidéo. Vous qui êtes en direct actuellement, partagez cette vidéo à vos parents qui sont catholiques, même pas catholiques, même les non-chrétiens. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, pour que les gens connaissent la vérité. Et si toi, catholique, tu as été dans ces choses, il faut que tu comprennes que ce n'est pas la parole de Dieu. Nous devons comprendre que la Bible qui est la merveilleuse parole de Dieu, la parole de Dieu merveilleuse, doit être notre référence. C'est comme une femme qui fait la cuisine. Une femme qui fait la cuisine, par exemple, elle veut faire de la pâtisserie, faire des gâteaux, faire des beignets. Elle a une mesurette pour mesurer la farine. Cette recette nécessite telle quantité de farine. Cette recette, telle autre recette nécessite telle quantité de sucre, de levure, etc., etc., telle quantité de poivre. Donc, vous avez une mesurette. Et si sur les choses du monde, les choses terrestres, séculières, nous avons du bon sens. C'est aussi le cas d'un couturier quand il veut te faire une robe ou un costume ou une chemise, il te prend les mesures pour que ça te suffise. Alors si concernant les choses du monde, nous avons du bon sens, qu'en est-il de la parole de Dieu? Qu'en est-il de la parole de Dieu? La Bible est notre baromètre. Il y a un danger, mes frères et sœurs, à dire à quelqu'un qui est mort, à parler à quelqu'un qui est mort, repose en paix. Il y a, vous voyez, RIP sur les réseaux sociaux quand quelqu'un est mort. D'autres disent même paix à ton âme, tu vas nous manquer, etc., etc. On voit cela sur les pages de Facebook. Même des chrétiens, même ceux qui se disent chrétiens, continuent à pratiquer ces choses sur les réseaux sociaux. Un de leurs parents est mort, ils font un posting s'adressant à cette personne. Et il faut que vous compreniez que quand vous vous adressez à un mort, vous lui dites que ton âme repose en paix, ou repose en paix, tu vas me manquer, sachez que vous vous adressez directement à ce mort-là. Ce n'est pas surprenant que quelque temps après, vous allez voir cette personne dans vos rêves, tel parent qui vient vous rendre visite, dans vos rêves, qui vient vous tourmenter, vous effrayer. Vous avez des cauchemars, vous voyez des figures mortuaires dans votre rêve, tout simplement parce que vous êtes connecté à ces démons de mort, consciemment ou inconsciemment. Et il faut comprendre une chose, mes frères et sœurs,
que cela est terriblement dangereux. Parce que ce que je vais exposer ce midi, que Dieu me donne la sagesse de bien vous démontrer cela, les mots justes pour que vous compreniez. Je suis en train d'exposer les mystères du domaine diabolique, Donc les prières que vous faites, prières pour le repos de son âme, voilà, comme les catholiques, les mormons font, c'est tellement dangereux, tellement dangereux. Et il y a une chose que vous devez comprendre d'entrée de jeu, comme je commence cette exhortation, cet enseignement, c'est que quand un homme naît, tout homme qui vient sur terre, qui sort du ventre de sa mère, dès qu'un homme sort du ventre de sa mère, il est automatiquement environné d'esprits familiers ou de démons familiers. Donc chaque famille est environnée par une catégorie d'esprits dans le domaine de Satan qu'on appelle esprit familier. Retenez bien ce mot, esprit familier. Donc quand quelqu'un naît, un enfant, dès qu'il sort du ventre de sa mère, il est automatiquement environné d'esprits familiers, de démons qui vont suivre cet enfant, cette personne, tout au long de sa vie, comme cette personne grandit. Ces démons sont envoyés, commandités par Satan pour suivre cette personne tout au long de votre vie, pour vous environner, pour vous entourer. Et une fois que cette personne meurt, le démon, la personne meurt, la personne n'a plus de souvenirs, parce que la Bible, comme on va voir quelques versets, la Bible dit que quand une personne meurt, elle n'a plus de souvenirs avec ce qui se passe sur terre. Elle ne se souvient plus de ses parents, tout est oublié. On va voir tout ça tout à l'heure. La personne ne peut plus communiquer avec les vivants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dès que la personne meurt, ne pouvant plus communiquer avec les vivants, les démons appelés esprits familiers vont continuer à agir, à parler en lieu et place de cette personne qui est morte. Cette personne qui est morte. Et pour vous qui serez peut-être choqués en apprenant que dès qu'un enfant sort du ventre de sa mère, il est automatiquement environné des esprits familiers. Pour vous qui pourrez être choqués, la consolation c'est que quand l'enfant naît des parents chrétiens, il a la protection de Christ jusqu'à ce qu'il devienne lui-même à un âge. Il atteint un âge où il peut accepter lui-même Jésus-Christ. L'âge où il discerne clairement le bien et le mal, c'est généralement entre 12 ans et 13 ans. Donc, toute personne qui n'a pas Christ, ou qui ne naît pas des parents chrétiens, qui n'a pas Christ, est environnée par des esprits familiers. Et c'est par ces esprits familiers que le diable contrôle toute sa vie. Maintenant, ceux qui sont en Christ Jésus ne peuvent pas être environnés de ces esprits familiers. Pourquoi? Le Colossiens chapitre 3, verset 3 dit quoi? Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà la bonne nouvelle pour tous les frères et sœurs en Christ qui marchent véritablement dans la sanctification, dans la piété, créant Dieu, respectant les commandements de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que toute personne qui est en Christ, que ce soit vous, que ce soit vos enfants, je dis bien vos enfants, et même votre époux, même s'il n'est pas chrétien, il est sanctifié, il est protégé par vous. Tout enfant né des parents chrétiens, ou tout chrétien lui-même, toute chrétienne, ne peut plus être contrôlé par ces esprits familiers. Donc, dès que quelqu'un donne sa vie à Christ, ces esprits familiers ne peuvent plus voir votre vie. Ne peuvent plus voir votre vie. Selon Colossiens chapitre 3, verset 3. Notez ce verset. Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, pardon, verset 3. Colossiens chapitre 3, verset 3 qui dit, vous êtes morts en Christ. Vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Donc, le diable ne peut plus vous contrôler par son réseau d'esprits familiers. Et pour vous qui ne savez pas comment les esprits familiers fonctionnent, par exemple, pour ceux qui, par le passé, ont consulté les marabouts, ou pour ceux qui vont encore chez les marabouts, vous allez chez un marabout, il vous dit tout ce que vous avez fait, il ne vous connaît pas. Il ne vous connaît pas, ils ne font pas comme ces faux pasteurs qui engagent des espions qui vous ont connus, payent des gens de votre quartier qui vous ont connus et pour vous dire ce que vous avez fait, surtout quand ils savent que vous êtes quelqu'un d'influent. Mais un marabout dans un village, vous avez pris votre voiture, vous avez fait des kilomètres, aller rencontrer au fond de la brousse, dans une hutte, un marabout qui ne vous connaît pas. Il commence à vous dire ce que vous avez fait comme étude, où vous avez été, ce que vous avez fait hier soir, etc. Et vous êtes épaté. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ce marabout, par ses incantations, est entré en contact avec les esprits familiers qui vous contrôlent. Ces esprits familiers qui sont là 24 sur 24 pour vous contrôler. Donc, quelqu'un qui n'est pas en Christ est tellement malheureux.
quelqu'un qui n'est pas en Christ est 24 sur 24 heures contrôlé par ces esprits. Alors, voilà ce qui se passe. Et il y a aussi cette histoire que j'ai racontée il y a quelques temps, je crois dans une ou deux ou trois émissions où je parle de ces choses, cette histoire qui est assez illustrative de ce que je suis en train de vous expliquer. Alors, c'est l'histoire d'un oncle plus ou moins au Gabon qui est allé voir le marabout parce qu'il avait perdu une somme d'argent. Il avait perdu une somme d'argent, il est allé voir le marabout et le marabout lui a dit exactement qu'il avait volé la somme d'argent. Comment le marabout a su? Le marabout a su parce que le marabout a invoqué les démons familiers et ils ont dit effectivement qui a volé l'argent. Donc c'est ce qui se passe, mes frères et sœurs. Et donc c'est ce qui se passe aussi quand vous rêvez des personnes qui sont mortes. Ce n'est pas le grand-père qui est mort que vous voyez, ce n'est pas la grand-mère qui est morte que vous voyez, non, ce sont les esprits familiers, ce sont les démons. Parce que ces démons, quelle est la caractéristique des esprits familiers? Ils font corps avec vous. Ils font corps avec vous. Ils ont la capacité d'apparaître, et même physiquement, il y a des fois, vous ne dormez même pas, vous voyez un flash, votre mère qui est morte, qui passe devant vous, c'est même pas un rêve. Ça peut se passer physiquement, une projection, et regardez que, n'oubliez pas que le diable se transforme en ange de lumière. Même ces démons, surtout la catégorie d'esprit familier, peuvent aussi se transformer, prendre l'image de votre père qui est mort, de votre grand-père qui est mort, de votre frère qui est mort, vous le voyez en songe. Et comment se fait-il que vous continuez à les voir en songe? Tout simplement parce que vous leur avez parlé directement ou indirectement. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous qui postez sur les réseaux sociaux, Facebook, l'image de votre parente ou votre parent qui est mort et vous lui dites « repose en paix », vous lui parlez, vous êtes entré en contact avec ce démon. Voilà comment les chrétiens, sans le savoir, entrent en contact avec les démons sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Tout ce cérémonial qui se passe, que ce soit les cultes aux morts, dans les traditions, comme je disais, les Bamileke au Cameroun, que ce soit les messes que les catholiques font aux morts, votre parent qui est décédé, on vous dit, on sait que vous êtes chrétien, mais venez quand même assister à cette messe qu'on va lui faire. Et il n'y a plus rien pour un mort. Un mort est mort, point final. Donc, ces messes qu'on fait pour les morts, ces cérémonies rituelles qu'on fait pour les morts, en fait, dans cette assemblée où ça se déroule, les esprits familiers sont en plein dans l'assistance. C'est pour ça que des fois, dans ces cérémonies, soit africaines, traditionnelles, je parle de ce que je connais, vous allez voir les personnes qui entrent en transe, qui commencent à convulser, entrent en transe, tout simplement parce que les esprits familiers qui sont dans cette assemblée, pendant qu'on fait ce rituel, cette messe ou ce culte aux morts, sont là, possèdent beaucoup de personnes et vous entendez même plus tard qu'il y a des accidents, il y a d'autres personnes qui sont mortes quelques instants après. Donc, la Bible nous dit que nous devons connaître la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous donnons ces choses pour être affranchis de ce mensonge de Satan et beaucoup de personnes font des choses par ignorance. L'ignorance n'est pas une excuse. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà son travail. Le diable, quand la Bible parle du voleur, en Jean chapitre 10, verset 10, en fait, il s'agit du diable. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Nous le résistons par la connaissance de la parole de Dieu, par la foi. La connaissance de la parole de Dieu affranchie sur la base de Jean chapitre 8, verset 32, qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Voilà ce qui nous affranchit. La connaissance de la vérité affranchie. Donc, c'est dangereux, mes frères et sœurs, de parler aux morts, votre parent qui est décédé, vous postez « Oh, vraiment, tu vas nous manquer, repose en paix, que la tête soit légère ». Vous vous adressez aux morts. À qui vous adressez-vous? Ce n'est pas la personne qui est décédée, c'est à un démon familier. Et ces démons prennent corps, ils deviennent comme des jumeaux. La caractéristique des démons familiers quand un enfant naît, c'est d'être comme un jumeau. Ils deviennent esprit guide. Mes frères et sœurs, c'est des profondeurs de Satan, comme Jésus dit en Apocalypse, les profondeurs de Satan que je suis en train de vous enseigner. Et quand vous êtes en Christ, ces démons deviennent aveugles. Ils ne peuvent plus vous voir sur la base de Colossiens chapitre 3, verset 3 qui dit « Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Alors, comme je vous le disais, quand vous êtes mort, quand quelqu'un est mort, il est mort, il n'y a rien.
C'est pendant que vous êtes vivant qu'on doit tout faire pour donner sa vie à Jésus-Christ. Après la mort, il n'y a plus rien. Les gens qui disent paix à ton âme. Si tu es mort en Christ Jésus, ton âme ne peut pas être en paix. Mon ami, je suis désolé, il est tard, absolument tard. Ton parent, ton frère, ta soeur, ou peu importe, ton ami, ton époux, ton épouse, quelqu'un qui t'est cher est mort sans Christ. Mon ami, je te dis, il est tard. Je suis désolé. Repose en paix. T'es paix à ton âme. Ceci, cela, que la tête soit légère. La terre ne lui sera jamais légère. Quelqu'un qui est mort ne connaîtra jamais la paix. Il connaîtra les tourments de génération en génération, d'éternité en éternité, d'éternité en éternité. Il n'y aura pas de fin. Les tourments de quelqu'un qui est mort en rejetant Christ, qui est mort dans le péché, il ne connaîtra jamais de paix. Il ne connaîtra jamais de repos. La terre ne lui sera jamais légère. Il va connaître les tourments d'éternité en éternité, en enfer. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, tant qu'on est vivant, même nous chrétiens, nous nous amusons pas avec notre salut. Nous pensons être chrétiens, mais nous avons un pied à gauche, un pied à droite, un pied dans le monde, un pied à Christ. Nous continuons à raisonner avec Dieu, nous continuons à être complaisants, à nous amuser avec notre salut. Quand nous sommes vivants, réglons notre vie. Nous ne savons pas quand est-ce que notre mort peut arriver. Nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur Jésus pourra arriver. Tant que nous sommes vivants, faisons un effort de régler notre vie. Parce que dès qu'on est mort, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Finish, terminé, il n'y a plus rien. Si tu es mort étant en communion avec Dieu par Jésus-Christ, tu hériteras la paix, la vie éternelle, le repos éternel, la joie, la magnificence, la gloire éternelle. Mais si tu es mort n'étant pas en Christ Jésus, étant dans le péché, tu ne connaîtras jamais la paix. Donc ces paroles, que la tête soit légère, repose en paix. Et c'est les chrétiens qui le disent. Repose en paix. Vous voyez, RIP. C'est le diminutif de repose en paix. RIP. Ne dites plus jamais, quand tu dis RIP à quelqu'un, les jours qui suivront, tu vas commencer à voir cette personne dans le rêve. En fait, ce n'est pas la personne que tu vois, c'est le démon familier. Je répète encore que la propriété des démons familiers, c'est de faire corps. Vous ne pouvez plus faire la différence entre eux et la personne en qui ils habitaient. Dès que la personne meurt, la personne c'est fini. D'ailleurs, allons voir la parole de Dieu, mes frères et sœurs, pour qu'il vous montre que les morts n'ont plus de contact avec les vivants. C'est pas possible. Ce n'est pas Georges qui invente ces choses. C'est la merveilleuse parole de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit au début que nous devons avoir la parole de Dieu comme baromètre, Alors rapidement, Ecclésiaste chapitre 9 et 6. Ecclésiaste est juste après Proverbe. Ça a été écrit par le roi Salomon. Donc, au chapitre 9, verset 5, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ceci. Les vivants, en effet, j'espère que vous y êtes, notez ces versets, mes frères et sœurs. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, parce que quand tu es vivant, tu as la conscience, tu sais qu'un jour tu vas mourir. Tu as la conscience. Donc, Ecclésiaste chapitre 9, verset 5, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Regardez, les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Il n'y a plus de salaire. Regardez le verset 6. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se passe sous le soleil. Ils n'auront plus jamais aucune part. Donc toi qui verses une bouteille, lors des cérémonies funèbres, tu ouvres une bouteille de bière ou une bouteille de vin de palme ou de champagne, tu verses d'abord au sol pour que la personne qui vient de mourir boive un peu. Qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole de Dieu dit au verset 6, et leur amour, leur haine et leur envie ont péri. Ils n'auront plus jamais aucune part avec tout ce qui se passe sous le soleil. Aucune part. Ils n'auront plus à manger. Ils n'auront plus à boire. Il y a des gens qui se font enterrer avec toute une chambre, comme on vous a montré sur Jésus-Christ, il y avait une femme qui s'est fait creuser une chambre avec son téléviseur géant et écran plat, son lit, ses commodes, ses chaussures alignées, ses bijoux. Il n'y a plus aucune part. Si cette personne avait lu la parole de Dieu, elle aurait compris qu'il n'y a aucune part. C'est fini. C'est fini.
Leur haine oubliée. Donc, quelqu'un qui est mort en te haïssant, toi qui dis, oh, mon grand-père, ma mère est morte, en me haïssant, en me détestant. C'est pour cela que je n'arrive pas à trouver un travail, je n'arrive pas à trouver un mari ou une femme, je n'arrive pas à décoller dans mes affaires. Parce que ma mère me haïssait. C'est faux. La Bible dit que quand elle est morte, ta mère est morte, ton père est mort, peu importe toute personne, et il n'y a plus de souvenirs. Leur haine est oubliée. Leur haine est oubliée. C'est fini, il n'y a plus rien. Vous voyez comment la parole de Dieu nous donne des révélations. Donc, ne vous souciez plus de votre parent qui est décédé. Regardez le verset 5 et 6. Les morts ne savent rien, ils ne savent rien. Maintenant, si le parent apparaît, qu'est-ce qui se passe? C'est un démon, c'est le démon familier. On va d'ailleurs voir si le temps nous permet, terminer avec la grande histoire de Saül à 1 Samuel chapitre 28, si le temps nous permet, mes frères et sœurs. Alors, allons dans Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26 montre aussi un autre détail de comment, quand on est mort, c'est fini, il n'y a plus rien. Ésaïe chapitre 26, verset 14, qu'est-ce que nous voyons? Verset 14, ceux qui sont morts ne revivront pas. Des ombres ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as anéantis. Tu en as détruit leurs souvenirs, tu en as détruit tout souvenir. Ils n'ont plus de souvenirs. Et regardez le verset 14 très bien. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Donc vous qui dites que j'ai vu un fantôme, le fantôme c'est un démon familier. Ah, j'ai vu le fantôme de ma grand-mère, j'ai vu le fantôme de mon père. C'est les esprits familiers, ils ne vivront plus jamais, jamais. Maintenant, aujourd'hui, posez-vous la question, soit Dieu ment, soit c'est mon pasteur qui ment. Soit Dieu ment, soit c'est ma religion catholique ou ma religion mormone qui ment. À toi de faire le choix à partir d'aujourd'hui. Qui ment? Dieu dans sa merveilleuse parole, Nombre chapitre 23, verset 19 dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu te dit quoi? Les ombres ne se relèveront pas. Donc quand vous voyez, regardez, ombre ou fantôme. Donc quand on voit une ombre, oh j'ai vu l'ombre, oh mon père, oh ma mère, l'ombre de mon père, l'ombre de ma mère, oh un fantôme. Les fantômes, c'est les démons. Donc si ta mère apparaît, au nom de Jésus-Christ, chasse le démon sur la base de Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Ceux qui, voilà les miracles accompagnant ceux qui auront cru à mon nom, au nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est des manifestations diaboliques. Une ombre apparaît, vous dites c'est un fantôme. Le mot fantôme n'existe pas. Ou comme ghost en anglais. Fantôme signifie c'est un démon familier qui a accompagné, qui a suivi, qui a guidé toute sa vie ton parent ou ta parente ou ton enfant. C'est des esprits familiers. Et ceux qui vont chez les médiums travaillent beaucoup avec les esprits familiers. Et il y a aussi la divination. Allez voir la femme esclave qui faisait la divination avec l'esprit de Python. C'est pour ça que ceux qui font la divination, même dans le vaudou béninois ou haïtien, il y a toujours les gros pythons. Tout ça, c'est lié. L'esprit de divination qui travaille avec les esprits familiers, c'est lié. C'est un gang. On pourra faire des jours et des jours pour vous percer ces mystères. Mes frères, c'est tellement profond. Donc, le fantôme n'existe pas. Le fantôme, c'est un démon. Donc, à partir d'aujourd'hui, pensez à ce que je vous ai dit, que fantôme, c'est un démon. Alors, Dieu a en horreur ceux qui invoquent les morts. Dieu a en horreur ceux qui invoquent les morts. Donc, vous qui avez participé à des messes pour les morts, ou des cérémonies où on invoque les morts, ou peu importe mes frères et sœurs, des cérémonies, des séances où on rend hommage à un mort, on commence à faire un discours, on parle à un mort, partez de là en courant. C'est pour ça que les chrétiens doivent faire très attention quand ils assistent aux enterrements. Le mort est mort, on commence à dire, dis-nous comment tu es mort, qui t'a tué, nous voulons savoir, on commence à taper les tam-tams ou les balafons, pour vous qui êtes africains comme moi. On commence à taper les balafons, dis-nous, qui t'a tué, comment tu es mort. Et voilà comment cet esprit se manifeste. Là, vous ne voyez pas, il commence à entrer dans les gens. Et plus tard, il y aura des accidents, il y aura des morts, il y aura toutes sortes de choses. Dieu a en horreur cela. Et allons dans Lévitique, mes frères et sœurs, Lévitique chapitre 20, pour voir à quel point Dieu a en horreur ceux qui invoquent les morts. Lévitique chapitre 20, verset 6. Qu'est-ce que nous lisons? Notez tous ces versets. Lévitique chapitre 20, excusez-moi, Lévitique chapitre 20, verset 6 dit quoi? Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits
pour se prostituer après eux, moi l'Éternel Dieu, tournerai sa face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de mon peuple. Je le retrancherai du milieu de mon peuple. Vous voyez à quel point Dieu déteste, Dieu a en horreur, Dieu abhorre ceux qui vont consulter les morts, qui vont invoquer les esprits. Verset 6 à nouveau, Lévitique chapitre 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, regardez comment mort et esprit sont liés. Vous pensez que c'est par hasard? Mort et esprit, ça veut dire qu'un mort qu'on invoque, en fait, c'est un esprit qu'on invoque, un esprit familier. Voilà la grande révélation. Soulignez très bien mort et esprit. Encerclez et. Mort et esprit, ça veut dire qu'un mort, en réalité, ce n'est pas celui qui est mort, c'est un esprit qui est derrière. Voilà la grande révélation de Lévitique chapitre 20, verset 6, que si quelqu'un s'adresse aux morts, en s'adressant aux morts, il s'adresse à qui? Et aux esprits, donc il s'adresse aux esprits. Pour se prostituer, regardez, se prostituer. Donc, il y a une très grande prostitution dans le corps de Christ aujourd'hui, où les chrétiens vont dans des funérailles, où ils vont danser pour dire au revoir aux morts, pour parler aux morts, pour que le mort les bénisse. Des chrétiens. Nous devons sortir de ces choses, donc pour se prostituer après eux. Donc, il y a une prostitution spirituelle. Les prostituées, ce ne sont pas seulement celles qui se mettent dans les carrefours sombres dans la nuit pour solliciter les clients. Il y a la prostitution même au milieu des chrétiens. Donc, pour se prostituer contre cet homme, pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de mon peuple. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, pour les chrétiens, quand Dieu dit « je te retrancherai », beaucoup de chrétiens vont perdre le salut, vont perdre la vie éternelle. À cause de quoi? À cause du fait qu'ils ont assisté à une messe pour les morts. Regardez donc comment des milliers et des milliers, je vais dire des millions et des millions de catholiques déjà sont en route pour l'enfer. Il y a même une fête chez les catholiques, la fête des morts. La Toussaint, je ne sais pas si c'est la Toussaint. Et les satanistes aux États-Unis ont la version Halloween. Halloween, je dirais plutôt Halloween, Hell, l'enfer, Hell. Donc Halloween, ils ont la version de la Toussaint, la fête des morts chez les catholiques. Sortez de cette abomination. Et Dieu dit que si tu invoques les morts, tu t'adresses aux morts, soit par une fête, soit par une cérémonie, une séance ou une messe, peu importe, tu t'adresses aux morts. Même un concert, tel artiste est mort, on va faire un concert à son hommage, on va lui chanter des chansons, lui adresser des messages. C'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Disons aussi Deutéronome, mes frères et sœurs. Deutéronome chapitre 18, verset 11. Vous voyez que c'est quelques versets qui montrent à quel point prier les morts, s'adresser aux morts, c'est quelque chose qui est en abomination à Dieu. Deutéronome chapitre 18, verset 11 nous dit quoi? Verset 10 même à 11, qu'on le trouve chez toi, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, donc quelqu'un qui a un métier de marabout ou de nganga, comme on dit en Afrique centrale, ou quelqu'un qui est un féticheur, la Bible dit qu'on ne trouve chez toi, dans ta ville, dans ton village, dans ton pays, personne qui n'exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, verset 11, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Dans cette cérémonie chez les Bamileke au Cameroun où on tape les tam-tams, on interroge le mort, on dit comment tu vas, comment ça se passe là-bas, ça fait 2 ans que tu es mort, comment tu te portes là-bas, etc. On a vu des versets qui montrent qu'il n'y a plus de souvenirs. Les ombres ne se relèveront pas. Celui qui est mort n'a plus de part avec ce qui se passe sur le soleil. Il est mort, il attend le retour de Jésus-Christ. Il attend le retour de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Il n'y a plus rien. Isaïe chapitre 8, un autre grand verset. Notez tous ces versets. Isaïe chapitre 8, verset 19, nous donne un autre verset qui dit quoi? Isaïe chapitre 8, verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consulterait-il pas son Dieu? S'adresserait-il aux morts en faveur des vivants? Regardez, des cérémonies où on dit vraiment, nous souffrons là dans la famille, les femmes n'accouchent pas, les femmes ne se marient pas, les hommes ne se marient pas, les hommes ne trouvent pas le travail, il y a tellement de problèmes, donc on va s'adresser aux parents, on déterre le cadavre, on parle au crâne, on commence à parler au crâne. On dit vraiment, aidez-nous ici, aidez-nous, nous souffrons ici, vraiment, ouvrez-nous les portes.
nous voulons que les aïeux, tu parles aux aïeux là-bas qui sont avec toi dans le séjour des morts pour nous aider. Regardez ce verset. S'adresserait-il aux morts en faveur des vivants? C'est en vain. En fait, vous vous adressez aux démons. Aux démons. Donc, nous allons tout terminer avec l'étude très rapide du cas de Saül. C'est une illustration, le cas de Saül, dans 1 Samuel chapitre 28, c'est l'illustration de comment les esprits familiers se manifestent. Les esprits familiers se manifestent. C'est par là on va terminer, mes frères et sœurs, ce merveilleux enseignement qui nous montre l'infinie grandeur de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la lampe à nos pieds. Psaume chapitre 119, verset 105 qui dit là, ma parole est une lampe à tes pieds, une lumière, une lampe à tes pieds, une lumière sur tes sentiers. Donc si les gens connaissaient la parole de Dieu, ils ne seraient plus détruits, mentis, séduits, jetés en enfer. Parce que quelqu'un qui s'est associé à ces pratiques où il y a des cérémonies où on va rendre hommage à un mort célèbre, où on va parler aux morts, où on va faire peu importe, ou les cérémonies telles que Halloween, des fêtes telles que Halloween, ou la Toussaint, la fête des morts, etc. Si vous avez pris part à ça, sachez que vous êtes retranché de Dieu. Mais tant que vous êtes vivant, il est possible pour vous de vous repentir, de demander pardon à Dieu. Et Dieu, par sa grâce, va vous accorder sa miséricorde, parce qu'il dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il y a aussi notre verset qui dit que Dieu a tenu compte des temps d'ignorance. Donc Dieu va tenir compte de ce que vous n'étiez pas instruit. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Mais si, après avoir suivi cet enseignement, vous continuez à vous vautrer dans cette pratique, oh là là, votre cas sera encore plus grave. Vous allez même commencer à souffrir, non seulement après votre mort, des temps sur terre, parce que Dieu va vous traiter durement. Dieu va vous dire que vous avez suivi, vous avez pourtant suivi ce direct que Georges vous donnait. Alors, rapidement, 1 Samuel chapitre 28, à partir du verset 3, on va lire attentivement, mes frères, ceci. Et l'histoire se passe au moment où Samuel, ce grand prophète en Israël est décédé. Samuel est celui qui a ramené le peuple de Dieu sur la voie du Seigneur. Et c'est Samuel qui avait intronisé le tout premier roi en Israël. Israël, à l'époque, n'avait pas de roi. Donc, c'est à partir de Samuel qu'il y a eu un premier roi, le roi Saül. Donc, au moment où Samuel vivait, il y avait encore vraiment la crainte de Dieu, la piété. Mais une fois que Samuel meurt, c'est la dérive dans le paganisme, dans le satanisme. Alors, voilà le background pour que vous compreniez cette histoire. Alors, nous sommes au verset 3, 1 Samuel chapitre 28, verset 3. Samuel était mort, tout Israël avait pleuré, et l'on avait enterré à Rama, dans sa ville, voilà, Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Saül connaissait bien la parole de Dieu, il avait bien lu ces versets que je vous ai montrés, il connaissait ces versets, il les avait écoutés, Lévitique chapitre 20, verset 6, Deutéronome chapitre 18, verset 11, il les connaissait. Donc le roi Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et qui prédisaient l'avenir. N'oubliez pas que Lévitique verset 20 disait que si quelqu'un évoque les esprits, évoque les morts, il devrait être retranché, ôté. C'est ce que Saül avait fait. Mais dans un accès de faiblesse, il va retourner lui-même à ce qu'il a vomi. Verset 4. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. Verset 5. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de lui. Voilà la chute de Saül qui commence parce qu'il a eu peur. Beaucoup de chrétiens vont chez les marabouts parce qu'ils ont peur de l'avenir. Ils ont peur de ce que la vie sera. Ils ont peur. Et c'est la même chose avec Saül. Sa chute est venue à cause de la peur. Il a vu les ennemis. Comme chrétien, toi qui m'écoutes, tu vois les ennemis. Prends courage, n'aie pas peur. La peur ou le doute ont amené les chrétiens à aller voir encore les marabouts, à entrer dans la franc-maçonnerie. Parce qu'ils ont peur de l'avenir. Qu'est-ce que sera l'avenir? Alors, il eut peur. Un violent tremblement s'empara. La peur est dangereuse. Et regardez où la peur entraîne Saül. La peur entraîne Saül aux choses que lui-même a détruites. Alors, nous disons verset 6. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point. Vous savez pourquoi l'Éternel n'a pas répondu à Saül? Dieu n'exauce pas ceux qui manquent de foi.
Hébreu chapitre 11, verset 6 dit, Hébreu chapitre 11, verset 6, le chapitre de la foi, 11, verset 6 dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Le doute, la peur et l'inquiétude. Donc, Dieu ne pouvait pas entendre Saül. Non seulement Saül n'était pas droit devant Dieu, mais dans cette situation, il a peur. Donc, quand il a peur, qu'est-ce qui se passe? Verset 6. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel lui répondit, point. Point. Ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Verset 7. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Qu'est-ce qu'on a vu au verset 3? Il avait ôté ce qui évoque ces personnes du pays. Maintenant, il dit à ses serviteurs, cherchez-moi. Donc, ça veut dire que pour trouver une personne qui évoquait les morts, il fallait aller très loin parce que lui-même avait ôté ces personnes. Donc, il fallait qu'on cherche. S'il ne les avait pas ôtés, c'était évident, on n'avait pas cherché. On devait seulement aller voir une pancarte où on écrit psychique ou bien marabout ou bien grand féticheur, il devait seulement aller. Mais lui-même, il a ôté. Ayant ôté ces gens, ayant chassé du pays, il faut maintenant qu'on cherche. Parce qu'il a eu quoi? Un accès de faiblesse. Il a manqué de foi face à l'ennemi. Il a été terrifié face à l'ennemi. Alors, verset 7, et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme, pas un homme, une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Andor, il y a une femme qui évoque les morts. Donc voilà une sorcière, une magicienne à Andor, qui évoque les morts. Verset 8, alors Saül se déguisa. Alors pourquoi Saül se déguisa? Il se déguisa parce qu'il ne voulait pas que les autres voient. Il ne voulait pas qu'on le reconnaisse. On devait dire, ah, mais c'est pas le roi qui a interdit, c'est pas Saül qui a interdit qu'on évoque les morts. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Donc il se déguise. Alors, Saül, verset 8, se déguisa et prit d'autres vêtements. Il enleva ses vêtements royaux, prit les vêtements de quelqu'un de normal. Et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant la mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, je sais que Saül l'a fait. Pardon, plutôt verset 9, il y a pas assez de lumière ici. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tu tentes, pourquoi tentes-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Verset 10, donc la femme a eu de manière surnaturelle que la révélation que non, ça c'est Saül le roi. Pourquoi veux-tu me tendre un piège pour me faire mourir? L'esprit familier avec lequel, un des esprits familiers avec lesquels la femme travaille a donné la révélation que non, ça c'est Saül. Verset 10, Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. Verset 11, la femme dit, que veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Fais-moi monter Samuel, le prophète. Quand Samuel était vivant, il n'obéissait pas au commandement de Dieu que Samuel lui amenait. Mais c'est quand Samuel meurt qu'il veut voir Samuel. Vous voyez comment le diable vous amène à entrer de plus en plus en profondeur dans la chute, dans la destruction. Verset 12. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül, voilà. En fait, ce Samuel n'était pas Samuel en réalité. Comme je vous ai dit, c'est cet esprit qui est sorti a dit à la femme que tu es Samuel. Tu es Saül, excusez-moi, tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme lui dit, je vois un Dieu. Voilà la révélation au verset 13. Dieu écrit comme avec quoi? Dieu écrit avec petit d. Je vois un Dieu. Ça veut dire que je vois un démon. Je vois un esprit. Voilà la révélation. Mes frères et sœurs, je vois un Dieu. Est-ce que vous voyez la révélation ici? Je vois un Dieu. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Elle lui répondit, c'est un vieillard qui monte, il a enveloppé le manteau. Exactement ce que les marabouts font ici. Font aujourd'hui dans nos sociétés, dans notre génération. Que vois-tu? Elle dit bien au verset 13, la révélation c'est que je vois un Dieu. Donc un démon. Mes frères et sœurs, vous pouvez lire vous-même la suite. Peut-être qu'on pourra revenir là-dessus, mes frères, de grandes révélations, mais nous courons après le temps. Et
Dieu va passer par ce démon pour dire des choses terrifiantes à Saül. Dieu va le prendre à sa propre folie, puisqu'il est parti pour voir Samuel, alors que ce n'est pas Samuel. Dieu va le rassasier de sa folie. La Bible dit que Dieu les a livrés à leur sens retrouvé. Et ce Samuel, entre guillemets, va lui parler, il va penser que c'est Samuel. Dieu ne va pas lui dire que ce n'est pas Samuel. C'est aujourd'hui, vous et moi, nous avons la révélation parce que la femme dit au verset 13, je vois un Dieu qui monte, donc un démon qui monte. Mais plus tard, vous allez voir que ce démon, ce Dieu va se passer pour, ce Dieu, entre guillemets, va se passer pour Samuel, il va parler à Saül, et Dieu va passer par cet esprit impur pour dire à Samuel, pour dire à Saül qu'il va mourir, Et nous voyons justement en 1 Chronique, chapitre 10, verset 13, comment Saül est mort. Dans 1 Chronique, chapitre 10, verset 13, nous voyons comment Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers Israël. Ça, c'est, je vous lis 1 Chronique, chapitre 10, verset 13. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole qui est pourtant en Lévitique, chapitre 20, verset 6, à savoir n'allez pas évoquer les morts. Donc, il n'observait point la parole, et parce qu'il l'interrogea et consulta ce qui évoque les morts. Donc, la révélation nous est donnée plus tard dans 1 Chronique, chapitre 10, verset 13, que Saül mourut parce qu'il non seulement obéissait à Dieu, mais parce qu'il allait consulter ce qui évoque les morts. Donc, c'était un plaisir de vous partager ces choses. Et je vais terminer par l'autre question, à savoir, quand les chrétiens meurent, ils vont où? Qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un qui est mort en Christ va dans un endroit de repos. C'est un mystère exactement comme dans l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare qui est allé dans le sein d'Abraham. Ce n'est pas encore le ciel. Nous irons au ciel à la résurrection. Allez lire 1 Thessaloniciens chapitre 4 pour bien voir la réponse. Qu'est-ce qui arrive quand les gens meurent? Parce que vous qui posez la question, où le chrétien va quand il meurt, est-ce qu'il va directement au ciel? Les Thessaloniciens avaient posé la question à Paul, et Paul traite de cette question à 1 Thessaloniciens chapitre 4, à lire cela pour des questions de temps. Vous-même, vous allez comprendre que quand un chrétien meurt, il ne va pas directement au ciel. Actuellement, personne n'est au ciel. Même Marie, la mère de Jésus, n'est pas au ciel. Elle attend le retour de Jésus-Christ. Tous les saints sont morts. Il y a un verset qui dit dans la Bible que même le tombeau de David existait encore au moment où l'apôtre Paul et autres faisaient leur ministère. Le tombeau de David existait encore à l'époque, au premier siècle où ces apôtres parlaient. Donc, quand un chrétien meurt, s'il meurt en Christ, il va dans un endroit de repos où il attend l'enlèvement. Quand le Seigneur Jésus reviendra, les morts en Christ ressusciteront. Ceux qui sont morts en Christ, étant en communion avec Christ, ils iront à la rencontre de Jésus-Christ maintenant pour aller au ciel avec Jésus-Christ. C'est un plaisir de vous partager ces choses, mes frères et sœurs. Demain, vendredi, nous n'aurons pas de direct à la pause de midi. Je vais plutôt me concentrer à commencer à mettre sur pied le grand direct de samedi depuis le studio de Houston. Et là, je vous enseigne depuis une des salles de conférence de la compagnie où je travaille. Mais samedi après-demain, nous aurions un direct pour poursuivre avec l'étude du merveilleux livre de Actes des Apôtres avec le chapitre 8, exclusivement pour voir les grandes choses que Philippe a opéré dans cette ville de la Samarie, comme un sorcier justement, magicien, comme la sorcière d'Endor, qu'on vient de voir, émerveiller la ville avec des tours de magie, et comment quand Philippe est arrivé à Samarie, la ville de Samarie a été émerveillée par la parole de Dieu, changée, convertie, et même ce sorcier a été converti. Donc voilà les choses que par la grâce de Dieu, nous verrons à l'émission d'après-demain samedi. Mes frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.